Il y a 17 ans, je partageais à mon ami Jérémy ce rêve que Dieu m'a mis à cœur, celui de construire un grand centre de réveil qui impacterait toute la francophonie. Nous rendons gloire à Dieu pour ces milliers de héros qui se sont levés à nos côtés et qui ont donné avec tant de générosité pour que cette vision se réalise. Aujourd'hui, le centre MCI est presque terminé. Chaque jour, notre équipe travaille avec passion et excellence sur des projets innovants pour amener des millions de personnes à aimer Jésus et à le servir. Nous entrons dans notre plus belle saison, celle de la récolte. Et maintenant que nous avons le centre MCI, nous devons, en ces temps de la fin, foncer et engranger cette grande moisson d'âmes. Une fois que l'auditorium de 1000 places sera terminé et équipé, nous allons pouvoir commencer à produire et diffuser les conférences EMCI. Nous lancerons aussi la production de notre toute nouvelle émission d'adoration live avec public où nous allons vivre des temps forts dans sa présence. Et grâce à votre soutien, l'auditorium sera terminé d'ici quelques semaines. La construction du Studio B est terminée et il ne reste qu'à l'équiper pour commencer notre nouvelle émission d'enseignement, Teach, une super émission quotidienne qui formera de véritables disciples enracinés dans la parole de Dieu. Nous produirons aussi de nouvelles émissions de qualité en partenariat avec différents ministères. Enfin, ce studio servira à filmer les formations de EMCI Academy, sans oublier les commentaires vidéo du tout nouveau projet révolutionnaire développé par EMCI, l'application Ma Bible. En 2007, un matin à mon réveil, l'Esprit de Dieu m'a clairement parlé et il m'a dit « Michael, il faut que tu crées une application biblique et tu verras, elle portera encore plus de fruits que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. » Il y a 2 ans, le Seigneur nous a dit qu'il fallait aller de l'avant avec le projet. Alors, on a fait un pas de foi et Dieu a amené tous les équipiers qu'il nous fallait pour pouvoir développer cette merveilleuse application. Récemment, j'ai eu l'occasion de partager la vision à mon ami Éric Sellerier. Il a tout de suite été super emballé par le projet. Et moi, je suis tellement heureux de pouvoir collaborer avec lui, de pouvoir travailler avec lui sur un projet d'une telle envergure. Je crois que le projet Ma Bible va être explosif. Et il va toucher des millions de gens. Ça, c'est un projet inspiré par Dieu. Et quand Dieu inspire des projets avec sa parole, alors ça peut devenir juste extraordinaire, parce que Dieu veut que sa parole, elle aille dans le monde entier, elle parcourt la terre, elle soit diffusée, elle soit méditée. La Bible est vivante et c'est à travers elle que Dieu nous parle et nous voulons que l'application Ma Bible soit tellement qualitative et à la fois attrayante, à la fois user-friendly que toutes les générations, y compris les jeunes, prennent plaisir à la méditer. Vous savez, beaucoup lisent leur Bible et ne la comprennent pas ou ils la comprennent mal. C'est pourquoi nous avons créé des outils pour aider à bien l'étudier et à comprendre ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Par exemple, je peux comparer un verset dans plus de 15 traductions en français, sans compter toutes les autres langues. Je peux aussi en un clic trouver les versets liés à un passage. Je peux aussi lire les commentaires bibliques ou encore découvrir la définition Strong des mots grecs ou hébreux. Une des choses innovantes que je préfère dans l'application, ce sont les commentaires vidéo. Vous pourrez regarder de courtes vidéos de grande qualité qui ont été enregistrées dans nos studios ou des enseignants de la parole qui sont des références dans leur domaine vous aideront à bien comprendre le passage que vous êtes en train de lire. L'histoire du Fils prodigue est claire, limpide. Le Père, c'est l'image de Dieu. Le Fils, c'est toi, c'est moi. Ton Père céleste t'attend les bras ouverts. Avec Ma Bible, vous pouvez aussi personnaliser les passages qui vous ont particulièrement parlé ou qui vous ont touché, comme vous le feriez sur votre Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez surligner, mettre en gras, mettre en couleur, agrandir un verset ou même un seul mot si vous préférez. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez aussi insérer vos propres notes entre les versets et aussi insérer des liens vers des ressources externes. Vous pouvez même ajouter vos réactions avec des emojis et des stickers. Sans oublier toutes les fonctionnalités que vous allez découvrir. Une chose qui
nous tient particulièrement à cœur, c'est que les enfants puissent aussi utiliser ma Bible. C'est pourquoi nos équipes ont commencé à enregistrer les plus belles histoires de la Bible racontées en images. Et à la fin de chaque vidéo, il y aura un court message qui pourra parler à leur cœur. Notre prière à EMCI est que ma Bible devienne ce puissant outil entre les mains du Seigneur qui l'utilisera pour amener une passion nouvelle dans le cœur de ses enfants pour sa parole et pour amener un grand nombre de personnes à rencontrer le Seigneur Jésus. Le projet Ma Bible est déjà développé à plus de 50% et grâce à votre soutien, l'application sortira en 2023. Quant au centre EMCI, nous avons subi une lourde augmentation de plus de 25% des coûts du chantier, principalement en raison de la pandémie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à ce jour, il ne reste qu'environ 10% du coût global à financer. Aujourd'hui, nous avons besoin que 5000 personnes se lèvent et s'engagent à semer une offrande de 1000 € ou plus pour finaliser le centre EMCI et ses différents projets. Frères et sœurs, je tiens sincèrement à vous remercier pour vos prières et pour votre fidèle soutien depuis tellement d'années. Vous ne pouvez imaginer à quel point vous êtes une bénédiction pour la francophonie et le fait de vous savoir à nos côtés nous encourage chaque jour dans cette mission extraordinaire que Dieu nous a confiée. Je suis convaincu qu'avec la grâce de Dieu, ensemble, nous allons encore une fois y arriver et que tous ces merveilleux projets marqueront notre génération et laisseront un héritage à nos enfants. Donnons premièrement pour que le royaume de Dieu avance, mais dans ces temps difficiles, souvenons-nous aussi de ce que Dieu nous a promis. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour, toute notre vie est une histoire de prière. Que ce soit notre vie sur la terre, que ce soit notre vie dans les cieux ou dans la présence de Dieu, c'est une histoire de communion et de relation avec Dieu. Malheureusement, pour beaucoup de croyants, la prière est un véritable défi. Certains sont vraiment découragés dans la prière et de ne pas vivre grand-chose dans la prière. Et cette semaine, j'aimerais partager avec vous des clés et des témoignages ici et là que j'ai pu trouver pour vous encourager à avoir une vie de prière réussie. Nous pouvons, et c'est la volonté du Seigneur pour nous, avoir une vie de prière épanouie, réussie. Alors on va se poser la question cette semaine et tout au long de cette semaine, comment réussir notre vie de prière? Nous avons été créés pour être en communion avec Dieu. Le Seigneur Jésus doit devenir un ami précieux. Nous devrions ressentir la présence du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie de manière régulière. Et de la même façon que Dieu pouvait descendre, entre guillemets, dans le jardin à la rencontre d'Adam et Ève pour communier avec eux, de la même façon, le Père désire tellement être en relation avec nous. Le Seigneur Jésus-Christ désire tellement être en relation avec nous par la communion du Saint-Esprit. Et je prie que pendant cette semaine, vous puissiez recevoir les clés, les instructions nécessaires pour vous aider et pour vous amener à une vie de prière réussie. On est tous dans un degré différent dans notre relation avec Dieu, mais Dieu veut nous amener plus loin. Et même si notre vie de prière va bien, je prie que pendant cette semaine, vous puissiez encore aller plus loin, plus profondément, avec une plus grande proximité de la présence du Seigneur
Jésus-Christ. Je prie que ce soit votre partage cette semaine. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, par la foi, croyez et attendez-vous à recevoir un rafraîchissement spirituel dans votre vie de prière. Alors, je veux vous encourager également à suivre les émissions cette semaine tous les jours. Peut-être vous avez l'habitude d'écouter ici et là, mais j'aimerais vraiment vous encourager à écouter cette série tous les jours. Je crois que Dieu a quelque chose à vous partager tout au long de cette semaine, donc pendant nos 5 émissions cette semaine. Alors, je vais aussi partager pendant cette semaine des statistiques. J'ai eu l'occasion de faire des sondages sur ma chaîne YouTube et je vous ai posé plusieurs questions et vous avez été des milliers et des milliers de personnes à répondre à ces questions et je vais partager avec vous vos réponses qui vont nous aider également par rapport à la question qu'on se pose cette semaine, comment réussir notre vie de prière. Et la première question que je vous ai posée, c'est est-ce que la prière pour vous est un défi? Et vous avez été plus de 70% à répondre que oui, la prière est un défi pour vous. Alors, on va vous aider cette semaine et par la grâce de Dieu, la présence merveilleuse et extraordinaire du Saint-Esprit, à ce que la prière soit, que vous puissiez être vraiment rafraîchis et que vous puissiez dire au bout d'un moment, non, la prière n'est pas vraiment un défi pour moi puisque je vis régulièrement la présence du Seigneur. Mais c'est vrai que d'une manière ou d'une autre, la prière restera toujours quelque part un défi. C'est ce que nous allons partager ensemble aujourd'hui particulièrement. On va poser un peu la problématique, voir pourquoi la prière est un défi. Et cette semaine, à partir de demain particulièrement, on va pouvoir vous aider comment on peut avoir une vie de prière qui est réussie. À partir des actes des apôtres, on voit les apôtres qui sont là, donc dans les actes, dans les lettres de Paul, Pierre, etc. On voit qu'apparemment, ils n'avaient pas de défi dans la prière. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de problème dans leur vie ou alors qu'ils n'avaient plus besoin de prier, mais on ne remarque plus qu'ils aient des défis dans leur vie de prière. On dirait qu'ils n'en ont plus en tout cas. Et le Seigneur va nous aider cette semaine à réussir notre vie de prière. Dieu veut, et je le répète, que votre vie de prière, ma vie de prière, soit une vie de prière de succès et de joie. Maintenant, avant qu'ils soient apôtres, ils étaient appelés à être apôtres par le Seigneur, on les retrouve dans les évangiles. Et on retrouve ici maintenant les disciples. Et on voit que les disciples avaient des défis dans leur vie de prière. Dans l'évangile de Luc, on retrouve les disciples qui vont aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ pour lui poser une question. Dans Luc au chapitre 11, au verset 1, il est écrit que Jésus priait un jour dans un certain endroit. Il y a déjà plusieurs choses à dire ici. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Je suis persuadé qu'en entendant le Seigneur Jésus-Christ communier avec le Père, prier, les disciples se sont dit « Mais Jésus a quelque chose que nous n'avons pas. » La façon de prier de Jésus est tellement différente. Il devait avoir une telle vie qui se dégageait de la prière du Seigneur Jésus-Christ. Il devait avoir une telle communion et le Seigneur Jésus va donner comme un modèle, comme un exemple de prière, comme les prémices un peu, un modèle de prière, la prière du Notre Père. Malheureusement, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens se sont limités à la prière du Notre Père telle qu'elle, comme si c'était vraiment une espèce de prière magique ou comme s'il n'y avait que ça. Mais je suis persuadé que lorsque les disciples ont posé la question à Jésus-Christ, « Seigneur, enseigne-nous à prier », ils n'étaient pas en train de prier le Notre Père. Mais il leur a donné la prière du Notre Père comme un modèle. Sinon, ils n'auraient pas eu besoin de leur répéter à nouveau cette prière du Notre Père si les disciples l'avaient entendue tous les jours. Ils n'auraient eu qu'à écouter et puis à répéter cette prière encore et encore et encore inlassablement. Non, il faut qu'il y ait de la vie dans notre vie de prière. Et si la prière du Notre Père est une bonne prière, elle n'est qu'un début pour un lancement, une piste de lancement pour entrer dans la prière. Donc on peut enseigner la prière et on va le faire, donc particulièrement à partir de demain, puisque les disciples l'ont dit au Seigneur, « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et apparemment, on le voit,
Jean-Baptiste également avait enseigné la prière à ses disciples. En effet, parfois, on entend des personnes, tout comme Jean-Baptiste, tout comme le Seigneur Jésus-Christ, qui ont une vie de prière particulière. Et ça nous inspire. Je l'ai déjà partagé avec vous lorsque le Seigneur m'a dit, en allant dans mon église locale, d'aller dans le groupe de maison qu'avait commencé l'ancien pasteur chez lui. Je me suis retrouvé là, au premier rang d'une église de maison. Il y avait une seule place qui était là et j'ai été à l'avant et je me suis assis à côté de celui que je ne connaissais pas encore à l'époque, Michael Lebeau. Et quand pendant la réunion, à un moment il y a eu un temps de prière et que j'ai entendu le feu du Saint-Esprit, le feu, le zèle, l'ardeur, l'ardiesse de Michael, la ferveur de Michael dans la prière, je me suis dit waouh, mais il a quelque chose que je n'ai pas. Eh bien, je prie que vous puissiez aujourd'hui et pendant cette semaine recevoir cette chose dont vous dites « Ah, je n'ai pas encore ça, mais j'y aspire ». Et Dieu veut vous le donner et il veut que vous puissiez être en communion profonde avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ est tellement bon et je le vois à tes côtés, mon frère, ma sœur. Il est là dans ta présence, il est là, il aime ta présence. C'est fou. Comment un Dieu si grand peut-il penser à nous? C'est parce qu'il nous a créés, c'est parce qu'il nous a désirés. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais Dieu nous a voulu chacun individuellement parce qu'il nous aime. Et de la même façon que les parents aiment leur enfant avant même d'avoir vu son visage, il est encore dans le ventre de la maman et les parents aiment et la maman aime et chérit l'enfant qu'elle porte. De la même manière, le Seigneur a voulu que nous puissions être là et avant même la fondation du monde, il nous avait choisis pour exister parce qu'il nous a aimés et il voulait être en communion avec nous. Alors, j'ai posé une autre question dans les quelques questions que j'ai pu partager sur donc ma chaîne YouTube. Et l'une des questions que je vous ai posées, c'est par rapport donc à votre satisfaction dans la prière. Et donc, j'ai posé donc la question par rapport à la prière, donc j'ai proposé plusieurs réponses. Et pour 55% des personnes qui ont répondu ont dit « Ma vie de prière est un véritable défi ». 12% ont dit « Ma vie de prière est vraiment nulle ». C'est beaucoup. Une personne sur 8 dit que sa vie de prière est vraiment nulle. Plus d'une personne, plus d'un croyant sur 2 dit que ma vie de prière est un véritable défi. 27% disent « Je suis assez satisfait de ma vie de prière ». 6% disent « Je suis très content de ma vie de prière ». Alors, il faut le dire également, il y a des saisons. Je pourrais dire que parfois, j'aurais pu répondre « Je suis très content de ma vie de prière » dans certaines saisons. Parfois, j'aurais pu dire « Je suis assez satisfait de ma vie de prière » et parfois, j'aurais pu dire et je pourrais dire parfois « Ma vie de prière est un véritable défi ». Surtout quand il y a des coups, et par la grâce de Dieu, ça fait bien longtemps que le Seigneur m'a permis d'avoir une belle relation, une belle communion avec lui, mais ce n'est pas parfois sans insatisfaction et sans désir de vivre quelque chose de plus, parce que ça, le désir de vivre plus demeure, il reste. J'ai toujours envie de vivre plus dans la présence du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il y a plus en lui et on ne l'a pas encore connu comme on peut le connaître. Alors, pourquoi la prière est-elle un défi? Il y aurait plusieurs raisons, on va les partager au fur et à mesure de cette semaine. Mais déjà, premièrement, je crois, c'est parce que nous prions un Dieu invisible. Nous prions un Dieu que nous ne voyons pas. Nous sommes de la terre, mais Dieu est au ciel. Et même si nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, qu'il habite en nous, qu'il est en nous et qu'il est aussi à nos côtés par sa présence, cela reste que nous prions un Dieu invisible. Et le fait de devoir marcher par la foi est en soi déjà un défi pour le croyant. J'aimerais aussi vous rassurer déjà en disant qu'il est normal pour un croyant d'avoir des défis dans la prière. Ne vous découragez pas. Et le Seigneur Jésus-Christ a pu nous encourager à travers une parabole en nous disant qu'il ne faut pas se décourager dans la prière. Et s'il ne faut pas se décourager dans la prière, c'est parce qu'à un moment, la pluie descend sur nous. Même s'il y a le soir un découragement, il y a le matin. Et le matin, nous sommes remplis de courage par la présence du Saint-Esprit. Deuxièmement, je crois que c'est un manque de révélation au sujet de Dieu. Comme je l'ai dit, nous ne connaissons pas encore Dieu comme on va le connaître lorsqu'on sera dans sa présence. On ne le connaît pas comme il nous connaît.
Mais si nous connaissions Dieu, qui il est vraiment, si nous avions 100% de la révélation sur la nature, sur l'amour de Dieu, on serait sans cesse émerveillé. Et on aurait sans cesse envie de lui parler, de communier avec lui, de le louer. Et on verra qu'également la prière, ce n'est pas seulement parler, mais simplement nous aimerions être là en communion avec lui dans sa présence glorieuse. Troisièmement, eh bien, puisque nous vivons par la chair, nous avons des capacités spirituelles limitées. Tous, même les plus grands hommes de Dieu, peut-être que vous aimez, ont des capacités spirituelles limitées. Et si on n'a pas besoin d'un GPS pour trouver la porte d'entrée de notre maison parce qu'on y va tous les jours, eh bien parfois on aurait besoin entre guillemets d'un GPS pour trouver la porte du ciel dans la prière parce qu'on a parfois l'impression que la porte est fermée, que le ciel est fermé, que nos prières ne dépassent pas le plafond. Est-ce que vous avez déjà vécu cela? Vous pouvez en commentaire répondre à cette question. Est-ce que vous vivez des défis dans la prière? Alors également, puisqu'on a des capacités spirituelles limitées, nous ne savons pas toujours quoi demander. Et je vous ai posé la question par rapport donc à la prière, vous demandant qu'est-ce que vous demandez à Dieu dans la prière. Quatrièmement, donc toujours, pourquoi on a des défis dans la prière? Eh bien, comme on vit dans la chair, on fait face à des défis dans nos émotions. Et les circonstances autour de nous vont directement influencer nos émotions et notre âme, nos pensées. Et donc, on peut être préoccupé, il peut y avoir des choses qui se passent dans nos vies. Et donc, on fait face à des défis dans nos émotions. Ce qui fait que parfois, on peut avoir comme un empressement, une joie, même humaine, parce que tout se passe bien. Et là, on a envie d'être reconnaissant au Seigneur, on a envie de louer Dieu. Et parfois, on passe par des temps difficiles et ça vient brusquer nos émotions, comme si on secouait nos émotions et on les plongeait dans de la boue. Et c'est plus difficile, dans ce cas-là, de pouvoir louer le Seigneur. Également, cinquièmement, eh bien, puisqu'on vit dans la chair, on vit également avec un intellect limité. Et donc, puisqu'on a un intellect limité, eh bien, notre travail, nos activités quotidiennes peuvent prendre beaucoup de place dans notre intellect, dans nos pensées. Et donc, de la même manière que nos émotions peuvent être influencées parce qu'on est fatigué, on est attristé, eh bien, dans notre intellect limité, il peut y avoir tellement de choses dans notre tête que ça laisse peu de place pour penser aux choses d'en haut. Cinquièmement, bien, il est évident qu'un amour trop grand pour les choses de ce monde va créer en nous un cœur qui est partagé. Et peut-être aujourd'hui, vous avez un cœur qui est partagé. Vous avez un désir pour les choses de ce monde et ce monde vous aspire vers des choses que vous savez ne pas être forcément bonnes et ça partage votre cœur. Et la parole de Dieu nous dit, ne vous enivrez pas de vin, donc soyez pas ivres, remplis de vin, mais au contraire, laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Donc, soit on va être rempli de vin, ou soit on va être rempli du Saint-Esprit. Soit on va être rempli de monde, ou soit on va être rempli de la présence de Dieu. Et c'est comme une balance. Quand on est rempli des choses du monde, on est de moins en moins rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est de moins en moins rempli des choses de ce monde. Et septièmement, je vais terminer là-dessus, certainement, c'est sûr, si on a des défis dans la prière, c'est parce que parfois, nous pouvons le dire, nous manquons d'amour pour Dieu. En aimant particulièrement le Seigneur, en aimant Dieu de tout notre cœur, eh bien, les défis de nos agendas ne devraient pas nous empêcher d'aimer Dieu et de parler avec lui, de communier avec lui. En réalité, les défis de nos agendas, le fait de penser ne pas avoir de temps est souvent simplement une excuse pour se cacher du fait que notre vie de prière n'est pas extraordinaire. Donc le manque de révélation au sujet du Seigneur et tout le reste, tout ce qu'on a pu partager, le manque d'amour pour le Seigneur ajoute à notre manque de ferveur, donc la conclusion et le bilan de notre vie spirituelle. Dans une église, une personne consciente de ses faiblesses avait l'habitude de dire dans ses prières « Seigneur, enlève les toiles d'araignée de ma vie de prière ». Et donc, il répétait encore et encore cette prière « Seigneur, enlève les toiles d'araignée de ma vie et de ma vie de prière ». Et un chrétien, finalement, je ne sais pas s'il en avait eu assez de l'entendre prier ainsi, mais il s'est mis à prier « Seigneur, aide-le, s'il te plaît, je te prie de tuer cette araignée qui cause tant de dégâts ».
Alors peut-être certains d'entre vous, vous avez comme ça des toiles d'araignée, mais Dieu va vous permettre cette semaine, à travers son esprit, à travers l'enseignement, à travers sa présence, de tuer cette araignée qui crée ces toiles d'araignée et d'aller directement au but et d'enlever tout ce qui dans votre vie vous empêche de vivre une vie de prière épanouie. Alors, nous allons prier ensemble déjà aujourd'hui et j'aimerais que vous puissiez demander au Seigneur quelles sont les araignées qui vous empêchent d'être en communion et de vivre cette communion, de réussir votre vie de prière. Quelle est cette araignée qui crée cette toile de confusion, cette toile où il y a comme des blocages dans votre relation avec le Seigneur? Alors Père, ensemble, nous prions afin que tu puisses nous révéler quelles sont entre guillemets ces choses, ces araignées qui créent dans nos vies comme ces toiles, ces rideaux, ces voiles qui nous empêchent de pouvoir vivre cette vie de prière épanouie. Père, je veux te glorifier et te remercier parce que tu illumines les yeux de nos cœurs. Et aujourd'hui et pendant cette semaine, tu veux revitaliser la vie de prière de mes frères et de mes sœurs. Alors que pour beaucoup, Père, on a vu plus de 7 personnes sur 10, la prière est un véritable défi. Pas seulement un défi, mais vraiment un vrai défi. Alors Père, je prie que par ton esprit, tu veux le faire pendant cette semaine. Tu veux redonner la vie à ceux qui étaient morts. Tu veux redonner la vie là où il y avait comme des ossements desséchés. Tu veux redonner la vie, Seigneur, aux Lazare qui sont là dans les tombeaux. Seigneur, ils sont remplis de ces choses qui les entourent, de ces toiles d'araignée. Et aujourd'hui, tu veux les en libérer. Père, je prie que tu puisses, au nom du Seigneur Jésus-Christ, enlever ces bandeaux qui sont autour d'eux et qui les empêchent de vivre l'extraordinaire avec toi. Frère, ma sœur, je crois aujourd'hui que cette semaine, tu vas vivre quelque chose de nouveau dans la présence du Saint-Esprit. Mais maintenant, il faut que tu puisses prier avec foi et t'attendre à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, montre-moi, permets-moi de voir quelles sont les araignées qui sont là dans ma vie. Quelles sont ces choses qui sont là dans ma vie et qui prennent ta place? Quelle est cette chose que je ne fais pas et que je sais que je devrais faire? Quelle est cette chose que je fais que je ne devrais pas faire? Merveilleux Jésus-Christ, je prie pour ce frère, je prie pour cette sœur. Une soif plus grande, une expérience surnaturelle avec toi, une communion plus grande avec toi. Tu vois, Père, les cœurs et tu entends l'insatisfaction parce que dans nos cœurs, Seigneur, tu nous as donné la conscience que nous devrions vivre dans une communion profonde avec toi. Et quand nos vies, Seigneur, notre expérience ne reflète pas cette vérité, cette réalité, cette promesse, ce désir de ton cœur, dans nos cœurs, Seigneur, on sait que quelque chose ne va pas et on est mal, on peut avoir tout autour de nous et pourtant être insatisfait. On peut avoir toutes les choses de cette terre et sentir à l'intérieur qu'on est comme quelqu'un qui n'a plus d'eau, assoiffé, sec, déshydraté. Et Père, alors que tu m'as inspiré cette semaine à partager sur la prière, je prie et je crois, Seigneur, que tu vas redonner la vie là où il y avait la mort, que tu vas remplir du Saint-Esprit ceux qui vont prier avec moi. Et je prie que, Père, dès maintenant, tu remplisses de ton esprit ces frères et ces sœurs qui disent aujourd'hui, Seigneur, je veux plus de toi. Je réalise
que je ne vis pas l'extraordinaire. Je réalise que je ne vis pas exactement ce que tu voudrais que je vive et j'ai soif de plus de toi. Et Père, je prie maintenant et je déclare que toutes ces araignées sont tuées, ces obstacles sont mis de côté, particulièrement, Père, l'esprit de culpabilité et de condamnation. Que cet esprit soit brisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que ton peuple puisse jouir, Seigneur, de cette glorieuse communion avec toi. Père, merci. Oui, on l'a vu aujourd'hui, on a des capacités spirituelles limitées, mais je prie, Père Céleste, que tu prennes mon frère et ma sœur, que tu prennes quelqu'un maintenant, par la mèche de ses cheveux, comme tu l'as fait avec Ézéchiel, et que tu l'amènes plus haut dans ta présence, dans une vie spirituelle transformée, glorieuse, extraordinaire. Et Père, nous prions également, à nouveau, pour ceux qui sont perdus autour de nous, ceux que tu as déposés dans nos cœurs. Et nous prions qu'eux également, alors que tu as mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, qu'ils aient maintenant une profonde insatisfaction, qu'ils ressentent, Seigneur, ce trou béant, Seigneur, profond, d'une soif, d'un désir de communion avec toi, d'un désir de connaître le Dieu qui les a créés. Père, nous prions pour eux, nous prions pour elles, que ces personnes aient le désir profond de te parler, de vivre plus. Seigneur, qu'ils ne s'arrêtent pas juste à la prière religieuse, qu'ils ne s'arrêtent pas, Seigneur, juste à ce qu'on a pu leur inculquer, entendre, mais qu'ils vivent une expérience nouvelle et surnaturelle de ta présence. Je veux te glorifier, merveilleux Jésus-Christ, et t'adorer. Tu vas le faire cette semaine. Tu vas donner, Seigneur, des capacités nouvelles. Tu vas nous élargir dans notre esprit. Tu vas nous permettre, Seigneur, d'aller au-delà de nos émotions et de notre intellect limité pour vivre une transformation. Tu vas, Seigneur, nous permettre même de t'aimer. Nous allons, nous, Seigneur, t'aimer davantage. Refuser d'avoir un cœur partagé. Nous allons nous éloigner de tout ce qui peut te déplaire afin de vivre cette relation nouvelle avec toi. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Nous t'adorons, Seigneur. Et je veux prendre les 30 secondes qui nous restent. Demain, on va commencer à répondre à cette question vraiment, comment réussir notre vie de prière, pour remercier vraiment tous les semeurs. Vous savez, nous sommes dans cette campagne de dons pour 5000 personnes qui mettent à part 1000 € ou plus pour l'œuvre de Dieu et pour EMCI, afin que nous puissions réaliser les projets que Dieu a déposés sur nos cœurs et que beaucoup encore soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais seulement à la connaissance de la vérité, mais que cette vérité les transforme, change leur vie et leur famille. Et nous prions pour cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors si Dieu vous met à cœur aujourd'hui de faire partie de ces 5000 semeurs, eh bien que Dieu vous bénisse. Et nous croyons qu'il donne aux semeurs de quoi semer, du pain pour la nourriture, alors qu'il puisse fournir et multiplier la semence dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, on se retrouve demain dans Prière Inspirée. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.